Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bon, bah reparti pour un petit bivouac. On fera le deuxième d'affilée en solo. Bon, on va dire que j'y ai pris goût en voyant la vidéo de notre ami Bian Bushcraft et en parlant avec lui. Donc il m'a un peu refilé, mais chut, lui dites pas, hein, c'est un secret. Donc voilà, je vais donc repartir sur un lieu où j'ai déjà bivouaqué, justement avec notre ami Bian, et avec Simon Nature Bidouille et avec d'autres personnes. Donc c'est un lieu qui est assez sympa. Il y a un étang pas loin. Et puis bon, il y aura certainement un ou deux petits retex que je vais faire dans la soirée ou dans la journée. Et puis voilà, donc dès que je suis arrivé, je vous reprends. Je suis arrivé au lieu du bivouac. Mais je voulais vous faire profiter de cette vue qui est vraiment splendide. Vraiment cette saison. C'était là où j'étais venu le week-end dernier, où j'avais fini mon bivouac le week-end dernier. Parce que moi j'étais tombé sur des chasseurs. Mais personnellement je me lasse pas de cette vue, de ces couleurs. Donc je tenais à vous en faire profiter. Et dès que je suis arrivé sur le lieu du bivouac, je vous reprends. Du coup me voilà arrivé sur le lieu du campement. Personnellement je me lasse pas de cet endroit que je trouve assez agréable et assez joli. Et où j'ai pas mal de souvenirs parce que moi je suis venu bivouaquer ici avec pas mal de personnes pour ceux qui me suivent. Et puis il y a pas mal de gibier qui se promènent aussi. Donc voilà, ben, il ne reste plus qu'à m'installer et puis à aller couper du bois. J'ai repéré encore un arbre qui est mort sur pied par là-bas. Donc il est, hop là, juste là, au niveau de mon doigt. Celui-là est bien costaud, je pense que je vais avoir du mal à le faire tomber au cas où. Mais bon, ça ferait quand même un truc assez sympa pour la nuit. Donc voilà, bon allez, à tout de suite. J'ai commencé à m'installer. J'ai fait à peu près le même principe que la dernière fois. Sachant que je vais être assez près du foyer parce que bon, il fait quand même nettement plus frais que la dernière fois. J'ai installé mon sac un peu près en dessous du tarp. Je l'ai mis sur mon poncho parce qu'il y a pas mal d'humidité. Donc comme ça, moi, ça évite qu'ils prennent l'humidité. Et du coup, j'ai commencé à prendre du bois. Puis là, je vais continuer et puis je vous reprends après. Je commence à bien avancer pour le bois. J'ai préféré prévoir large, on va dire. Parce que comme ils ont prévu pas mal de fraîcheur pour cette nuit, j'ai préféré voir large. Donc j'ai amené des armoires sur pied que je vais éviter après. C'est vrai, j'ai encore un petit peu de temps. Là, je vais me faire une petite pause parce que bon, ça crève bien là. Mais bon, ça occupe bien aussi, on va dire. Donc voilà, je vais me rechercher sûrement un ou deux. Bon, étant donné qu'il y a encore un gros ton qui n'avait pas brûlé la fois où j'étais venu avec Simon, Nature Bidouille. Donc voilà, mais bon, je vais quand même en reprendre. Question de voir large, parce que je crois que pour demain matin, ils ont prévu quelque chose comme 2 ou 3 degrés. Question que ça tienne une bonne partie de la nuit. Ce soir, une bonne partie de la nuit. Donc du coup, j'ai commencé à couper le bois. Mais bon, je prends le temps de souffler un petit coup. J'ai encore tout ça à couper. Voilà, on a un temps l'idée. Quand je dis je vais prendre large, j'ai pris large. Mais bon, je vais prendre une petite pause. Prendre un petit bière. Puis je vais en profiter pour faire un petit clin d'œil. Pour trinquer à la sortie de quelqu'un. C'est simplement nature. Le papa de Mookie, pour ceux qui connaissent pas. Des aventures de Mookie. Parce que je sais que t'es pas loin de chez moi. Donc je t'ai fait un coucou. Et puis en espérant que ton bivouac se passe bien. Et puis j'attends la vidéo avec impatience. Allez, ciao simplement nature.
Il y a le débitage du bois qui avance. Il y a le crevant quoi. Là tout ce qui était petites branches je l'ai mis là. Et puis bon, c'est encore un petit peu à débiter hein, quand même, hein, mine de rien. Reste ça. J'ai celle qui est déjà coupée. Puis bon, je vais voir certainement m'en reprendre un petit peu pour la nuit au cas où. Parce qu'il est encore un petit peu tôt. On est vers les 4h, 4h15. C'est encore tôt, mais bon. Je pense que je vais allumer mon feu vers la nuit va commencer à tomber. Et voilà. Bon, allez. Agréable surprise. Parce qu'il y a notre cher ami Simon Nature Vidéo qui est arrivé. Salut. Et en plus on s'était même pas concerté en plus, c'est ça le plus drôle. En fait j'étais à 200 mètres plus loin en train de tester mon nouveau sac. Vous aurez une vidéo il y a pas longtemps, non pas longtemps. Et en repassant par là, en fait j'ai vu qu'il y avait Laurent qui était en train d'installer son camp. Donc une bonne surprise, ça fait plaisir. Donc, je vais ah bah ouais, puis surtout c'est encore plus sympa quand c'est pas prévu en plus. Ah bah oui, parce que c'est vraiment génial quoi. Ah mais il est là. Donc voilà, c'était vraiment la coïncidence sympa. Moi qui connais pas beaucoup de coins, je suis revenu dans le quartier, j'étais juste allé visiter un peu les autres coins de forêt et puis ça fait plaisir de le croiser quoi. C'est clair, tu m'étonnes. Bon allez, à plus. Bon bah du coup après bien avoir discuté avec Simon, j'ai allumé mon feu. Ça commence à s'obscurcir un petit peu. Ça va encore. Et puis après je vais vous montrer ce que je vais préparer. Et puis avant je laisse bien prendre mon feu. Ça est bien parti. Donc voilà. Pendant que mon feu est en train de faire des braises, je voulais pour faire un petit clin d'œil. La dernière fois je vous avais parlé de ma bouilloire que j'avais pris chez Canigo Distrib. Et comme aujourd'hui je suis parti bien chargé, je savais pas trop comment faire pour mettre ma bouilloire. Et j'ai trouvé la solution. Il y a quelques mois j'avais gagné le jeu concours de Orvat JP. Et il y avait en jeu une petite pochette. Donc du coup la bouilloire rentre très bien dedans. Et du coup j'ai juste à attacher la pochette sur mon sac. Et c'est nickel. Donc Orvat, tu vois, ta pochette, elle voit la verte. Et encore merci à toi. Hein. Même après tous ces mois. Donc voilà. Allez. Voilà, du coup mon froid a bien pris. J'ai mon abri qui est juste à côté. Bon, les choses des sorts, j'aurai pas froid cette nuit. Je viens de faire le test. Donc ça me fait comme la dernière fois où je vais vraiment avoir chaud. Donc, je sais pas si on voit bien, j'ai le moment frontal. Donc voilà, j'ai mon abri qui est juste là. Et le feu qui est là. Donc voilà, la dernière fois c'est juste au petit matin que j'avais eu froid, mais bon, c'est pas bien grave, on rallume le feu, ça va tout seul. Bon bah du coup sur ma dernière vidéo, j'ai eu en commentaire le petit retexte du burger que j'avais fait pendant mon billy solo. Donc là c'est du pain bio, spécial burger. Un petit steak haché de charolais que j'ai pris chez mon boucher. De l'emmental que j'ai coupé en tranches. De l'oignon, je prends en rayon frais. Et de la vraie pomme de terre que je vais couper en frites ou je sais pas, je vais voir. Cette fois j'ai envie de changer un petit peu. Donc ce que je fais, c'est que je fais revenir mes oignons déjà, que j'aurais coupé en rondelles. Et après je fais revenir mon steak, comme ça il prend un peu le goût de l'oignon. Je mettrai ma petite tranche d'emmental et cette fois j'ai pas fait mon blaireau, j'ai pas oublié la béarnaise. Bon cette fois j'ai malheureusement pas eu le temps de la faire maison, mais bon, manque de temps oblige, donc voilà. Mais bon, ça sera à l'occasion et donc voilà. Et puis je vais faire ça tranquillement, j'ai le temps, donc voilà. Et puis je vous présenterai ça une fois qu'il sera terminé.
Du coup j'ai préparé mes pommes de terre, bon, du coup je les ai coupées en cubes. J'ai préparé mes oignons également. Et pour les pommes de terre, je vais les faire revenir dans l'huile avec un petit peu de curry, étant donné que j'adore ça. Donc voilà, et puis dès que c'est prêt, je vous présente tout ça. Du coup j'ai commencé à faire mes pommes de terre. Donc comme j'ai dit, j'ai mis un peu de curry dans l'huile. Donc à mon avis ça va être assez sympa. Et comme c'est un peu plus loin à cuire que le reste, j'ai commencé par ça et après je ferai revenir mes oignons ou mes steaks. Bon, j'ai commencé à faire revenir mes oignons. Quand ils commenceront un petit peu à dorer, comme c'est le cas, je vais juste rajouter mes steaks hachés. Bon voilà, les pommes de terre se portent bien. Ça commence à être bien doré. Donc voilà. Allez, je vous reprends pour le résultat. Du coup j'ai mis mon premier steak à cuire, j'ai préparé déjà le premier pain. J'aurais pu faire légèrement chauffer ou griller léger au-dessus du feu, mais bon je préfère comme ça. Après c'est au goût de chacun. Donc j'ai déjà mis mon emmental. Et une fois que mon steak sera à mon goût, j'aurai juste à le sortir de la poêle, à mettre un petit peu d'oignon et de la béarnaise. Donc dès que le premier est prêt, je vous reprends. Donc, du coup j'ai fini le premier Burger Craft, on va dire. Donc là il me reste juste à rajouter la béarnaise et à se régaler. Et bon appétit bien sûr. Et là j'ai mes pommes de terre qui sont prêtes. J'ai juste à enlever l'huile. Bon moi j'accorde très volontiers que c'est un plat qui est à des milliers d'années-lumière, des diététiques, mais qu'est-ce que c'est bon, vous avez pas les odeurs, mais voilà quoi. Allez, bon appétit, puis je vous dis un peu plus tard. Bon du coup, verdict pour le premier burger. Bon, quand je fais pas mon blaireau, que j'oublie pas la béarnaise, franchement c'est top. La dernière fois j'avais utilisé des tostinettes, mais voilà, avec de l'emmental c'est quand même nettement meilleur. Désolé, je vais mettre un peu plus de puissance sur ma frontale. Franchement avec de l'emmental c'est largement meilleur. Il n'y a pas à dire. Pour les pommes de terre, franchement rien à rien non plus, parce que pour ceux qui aiment le curry, franchement c'est top. Donc voilà. Et franchement, je vous le recommande. Faites-vous plaisir. Prochaine tentative, ça va être de faire carrément le pain sur le terrain. Ce sera un truc à essayer. Bon, je pense que je vous ferai un petit retour là-dessus. Ça va être sympatoche. Donc voilà. Sur ce, j'ai profité de mon feu et puis je vous dis à demain matin. Je vais quand même vous faire profiter de la vue que j'ai de mon hamac. Donc là, je suis vraiment bien installé dans mon hamac. Et je suis pas trop loin du feu, ce qui me permet d'avoir quand même une bonne chaleur. Et franchement, c'est royal. Je pense pas avoir froid cette nuit, loin de là, peut-être demain matin avant de me lever. Mais bon, je compte sur mon vieux sac de couchage de l'armée que j'ai là. Bon, j'ai gardé mon service militaire en fait, donc il me suit depuis pas mal de temps. Franchement, je regrette pas. Le seul inconvénient, c'est le volume. Donc, mais en dehors de ça, rien à redire. Je m'en sers après toutes les saisons et j'en suis ravi. Donc, je pense avoir assez de bois pour la nuit. J'espère. Normalement, ça va aller. Donc,
Voilà, et là je vois, j'ai même pas besoin, là je suis juste en pull. Juste un petit pull voilà, en laine. Ça me suffit pour l'instant. Quand j'aurai me fourrer dans le sac de couchage, moi je me mettrai. Et puis pour l'instant, je profite. C'est tellement apaisant un feu que voilà quoi. Du coup, je donne un gros coup de fouet à mon feu. Question qui est de grosses flammes. Parce que juste un peu plus loin par là, juste par là, comme la dernière fois avec Simon, et par là, j'ai envie de sanglier. J'ai pas envie de me faire emmerder cette nuit. Donc, question d'avoir un peu de flamme pour pas que trop qu'ils viennent me faire chier. Voilà quoi. Donc, apparemment, ils sont rendus faire comme la dernière fois, se coucher un peu plus loin. J'espère qu'ils viennent pas m'emmerder cette nuit, c'est tout ce que je demande. Je resterai le terrain demain matin, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je les ai bien entendus couiner et tout. Voilà, du coup, j'ai encore entendu un petit peu du sanglier, enfin je pense. Du coup, je me suis mis un petit peu d'eau à chauffer pour me faire un petit thé avant d'aller dormir. Parce que bon, il commence à être un peu pas mal tard dans la nuit. Et pendant que l'eau chauffe, j'aurais voulu faire une petite dédicace à des amis qui sont en Bretagne, que j'ai pas eu depuis longtemps. Donc Manu, JC, si vous voyez cette vidéo, je vous fais un petit coucou. Ainsi qu'à Fred et Christine. Donc si vous regardez cette vidéo, je vous fais un gros coucou à tous. Manu, JC, les trois petits bouts, Fred, Christine, voilà quoi. Je pense bien à vous, puis bon, si vous passez dans le coin, bah, n'hésitez pas à venir me voir. Hein. Je fais pas que vivre dans les bois, donc voilà. Donc si vous passez du côté de la Bourgogne, n'hésitez pas à venir me voir, vous serez toujours les bienvenus. Et petit clin d'œil à vous. Voilà, j'ai rallumé mon feu et du coup j'ai mis l'eau à chauffer pour le café. Et puis bah sinon la nuit a été pas trop mal, malgré le fait qu'il faisait froid, bah, je m'étais quand même relativement bien installé parce que j'avais le feu juste là et un bac juste là, donc nickel. Donc voilà, bien installé, le feu a pas mal duré cette nuit, parce que j'ai quand même du gros bois, ça a pas mal duré, donc voilà. Puis je continue à profiter de cette belle journée, malgré que ce soit un petit peu gris aujourd'hui, c'est un peu dommage, mais bon, allez. Pour revenir à hier soir, donc j'étais installé juste là, et pour en revenir au sanglier, j'ai entendu hier soir, c'était vraiment pas loin apparemment. Là on voit les traces où ils sont passés. Oui, là où ils ont dormi. Donc franchement ça fait vraiment pas loin du tout de là où j'étais. On voit bien les arbres de coucher et tout. Oui, là où j'étais installé, donc il y a quoi, il y a 20-25 mètres même pas. Donc c'était vraiment pas loin. Donc voilà. C'est la petite touche du monde du bivouac. Donc je vais vous présenter ma résidence secondaire. Donc là c'est ma chambre. Avec chauffage central. Et qui peut également servir de cuisinière pour popoter. Donc la table de cuisine. Le canapé. Le sèche-linge. Qui peut aussi servir pour étendre le sac de couchage. Quand on renverse son café dans le sac de couchage le matin, comme je l'ai fait. Oui, je sais, je suis un blaireau. Et ici, la chambre d'amis. Donc c'est vraiment tout confort. Et juste là, tac, là où il y a le bout de mon doigt, c'est les voisins que j'ai entendus hier soir. Bon, ça n'aurait pas été trop embêtant non plus.
Ils ont été cool. Et jolie vue de mon appart, depuis mon appart là. C'est nickel. Bon, c'était pour la touche d'humour. Humour. Dans l'appartement, j'ai également l'eau courante. Donc voilà, c'est vraiment nickel. Donc voilà, j'ai même l'eau courante, ça c'est super là où je suis. Et c'est un grand luxe. Et donc voilà, là je fais des tests. Je voudrais remercier Bilan Bushcraft. Moi j'ai discuté avec lui pour les bivouacs solo, donc c'est vachement sympa. Bon, je voudrais lui faire un petit coucou. J'aimerais refaire aussi un coucou et un clin d'œil à Simplement Nature, le papa de Mookie, avec qui j'ai bivouaqué à Nancy, dans son coin, dans pas longtemps, d'ici 2 semaines. Ce qui est vachement sympa, je languis. Hein, Simplement Nature, on se revoit bientôt, hein, t'inquiète pas. Hein. Et t'inquiète pas, hein, j'amène la fondue, tout ce qu'il faut. Et je vous invite à suivre la chaîne donc de Simplement Nature et des aventures de Mookie. Parce que c'est super sympa quoi en fait. Hein. Et si Mookie il baroude dans le coin, il peut passer chez moi hein, quand je la reçoive. Donc voilà. Et puis la chaîne du monde, un ami qui est en train de prendre le virus du bushcraft. Donc on va voir tout à l'heure s'il a vraiment pris le virus. Donc s'il veut être filmé, il sera filmé. S'il veut pas être filmé, ben, ça sera en aparté. Et puis je vous ferai un petit retex. Donc voilà.